à ravager un grand secteur. Oh ouais, un arbre montéon, si j'ai plus de encore 12 au fond. Qui sont encore au fond et on peut pas les retirer Oh, si, on peut, hein, si. lorsque ça sera aéré? Ouais. Je dirais que l'ensemble du personnel qui travaillait dans le quartier est victime de cet accident, catastrophe. Pierre, il est mort. Il est mort. Avant de s'engouffrer dans la cage, avant de parcourir cette longue descente, 14 mètres à la seconde, qui emporte les hommes loin de la surface, loin de leur famille. Ils s'appelaient Alphonse, Roland, Pierre, Joseph. Ils étaient 42 mineurs, avec leur langue frontale, leur pelle, leur pic, à descendre en ce jour funeste. Cérémonie qui fait partie de l'histoire de Liévin, celle du 27 décembre 1974, et d'une histoire malheureusement tragique, puisqu'effectivement, en ce jour du 27 décembre 1974, il y a donc maintenant 45 ans, 42 mineurs ont trouvé la mort dans les entrailles de la fosse 3 de Lens, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait, et 42 morts à la suite d'un coup de grisou au lendemain des fêtes de Noël. Cela a profondément marqué la ville de Liévin, mais au-delà de la ville de Liévin, je pense que cela a profondément marqué la France tout entière. Et il faut se rappeler de l'époque où il y a eu de partout en France des messages effectivement de condoléances et de soutien aux familles de ces mineurs, des familles qui ont d'ailleurs été durement éprouvées par cette catastrophe. C'était pas le destin, c'était pas la fatalité. Des catastrophes minières, il y en a eu tout au long de ces 150 années d'exploitation du charbon ici dans ce bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Et donc on ne peut pas parler de fatalité, d'autant plus que déjà depuis quelques jours, quelques semaines, les mineurs se plaignaient d'une odeur dans cette fosse 3 de Lens. Et 4 jours de repos, la mine n'a pas été suffisamment ventilée, le grisou effectivement s'est accumulé. Et on peut dire qu'on a presque lancé ces 42 mineurs le 27 décembre dernier, comme dans un lance-flamme. Effectivement, aucune chance ne leur a été donnée. Il suffisait de la moindre étincelle pour que tout s'enflamme. C'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, ces 42 hommes sont morts. Donc on ne peut pas évoquer la fatalité, comme l'ont souvent cherché à le dire les charbonnages de France. Il y a une vraie responsabilité d'un vrai coupable qui s'appelle les charbonnages de France, qui malheureusement n'a pas été dénoncé à l'époque, puisqu'ils n'ont été tenus que pour responsables, mais pas pour coupables. Et il faut donc se rappeler effectivement qu'il y en a un qui a été rendu coupable, c'est le responsable du siège, M. Coquidé, qui a été condamné à une amende de 10 000 francs. Et comme je le disais tout à l'heure, 10 000 francs pour la vie de 42 mineurs. Je pense que d'ailleurs à l'époque, tout le monde a été meurtri, que le président de la République ne vienne pas se rendre dans ce qui a été la dernière grande catastrophe minière qu'a connue la France. Et donc je pense que cela signifie également un peu tout, cette proximité des charbonnages de France aussi avec le pouvoir. Les mots du Premier ministre d'ailleurs qui, devant l'hôtel de ville, le jour des funérailles, dit que toute la lumière sera faite sur les responsabilités. Et on s'est bien aperçu que cela n'a pas été fait. Donc je pense que la puissance des houillères, des charbonnages de France à l'époque, a fait taire de nombreuses choses. Je crois que c'est un hommage qui est un hommage important, qui nécessite effectivement qu'on fasse aussi un important travail de mémoire autour de ce qui s'est passé maintenant il y a 45 ans. Ça a été dit, j'ai été d'ailleurs frappé tout à l'heure par la présence des arrière-petits-fils qui étaient présents ici. Donc ça montre que le devoir de mémoire c'est quelque chose qui s'impose à tous, mais le travail de mémoire, je crois que c'est quelque chose qui est aussi essentiel pour transmettre effectivement ce que la corporation minière a pu apporter, je veux dire, à notre département et surtout à notre pays. On l'a rappelé, la France, 5e puissance économique du monde, c'est grâce en grande partie à la population, à cette population minière
qui a tant apporté à notre pays et qui mérite encore une fois notre reconnaissance. Donc c'est une présence qui s'impose, tout simplement pour marquer la reconnaissance de la population de notre département. Quand on voit aujourd'hui que les accidents du travail aujourd'hui sont en augmentation, on se dit que gagner sa vie au risque de la perdre, c'est quelque chose qu'on ne peut admettre. Donc il faut rappeler sans cesse, encore une fois, ce que le monde du travail a pu apporter, je dirais, à l'économie de notre région, et ce qu'elle a apporté aussi en termes de tradition, en termes humains, en termes de transmission des valeurs aussi, parce que cela aussi c'est essentiel pour donner une âme à un peuple, en quelque sorte. Eh bien, je crois qu'ici, l'âme du peuple, le peuple minier, ben, c'est ici aussi qu'elle se manifeste, c'est ici qu'elle existe. Nous sommes ici au pied d'un chevalet. C'est notre histoire, on s'incline toujours avec beaucoup de respect. Moi, j'ai toujours eu quelque chose d'affection particulière pour la population minière, parce que, je l'ai souvent rappelé, mon arrière-grand-père était mineur de fond, il était à Lens. Et il est mort en 1907 durant les combats de la Somme. Ça veut dire aussi que lorsque Zola parlait de la mine, eh bien, il y a des destins qui s'apparentaient très largement à ce qu'on a vu et écrit dans Germinal, mais on allait même parfois au-delà. Ça peut aussi être parfois travailler durement au fond de la mine, descendre jeune, sortir un jour d'une mine et mourir sur un champ de bataille. C'est aussi cela, je veux dire, notre histoire.